Ouais, alors les histoires de capitaine d'industrie, je sais que ça vous connaît. Alors Ah oui. l'OL est en vente, en tout cas 40% des parts sont en vente depuis le 8 mars dernier parce que c'est Pathé et IDG, des investisseurs chinois qui ont décidé à ce moment-là de revendre leurs parts. Alors à ce jour, après un week-end de Pentecôte où Jean-Michel Aulas, le président actuel, est à la manœuvre, il y a trois offres qui sont retenues. Celle de Foster Gillette. C'est un businessman américain originaire du Colorado. Il a 45 ans. Il fut propriétaire, plutôt son papa, de Liverpool entre 2007 et 2010. Lui, à ce moment-là, il fut directeur général du club anglais. Depuis, il a fait fortune, notamment dans d'autres business et notamment aussi dans la gestion de stations du ski dans le Colorado. Il y a aussi un fonds de pension Spring, américain Colorado Spring. proche du milieu du basket et de la NBA, très intéressé par la présence de Tony Parker dans le conseil d'administration de l'OL. Et puis il y a un nom aussi qui filtrait récemment, celui de John Textor, qui avait d'ailleurs confirmé qu'il était candidat et il est venu à Lyon visiter le stade il y a 2 jours. Lui, il a des participations à Botafogo, c'est un club du Brésil, et de Molenbeek en Belgique. Alors info importante, Jean-Michel Aulas, c'est lui qui est à la manœuvre et si le dossier est bouclé, lui restera légalement parce que c'est dans sa marge de manœuvre entre 4 et 7 ans encore au club. Alors au niveau du montant de la transaction, on me dit que ça peut être 580 voire 600 millions d'euros pour l'achat de Pouah. 40%, voire un petit peu plus, parce que ça pourrait, pourquoi pas, déborder les 50%. Sachez que l'OL est très attractif pour un homme d'affaires américain, notamment parce que l'OL est propriétaire de son stade, propriétaire de son centre d'entraînement, de son académie avec du trading, et puis à terme la LDLC Arena, vous savez La salle. la salle multifonction dédiée à l'Asvel, mais aussi à des e-sports ou à des concerts. Donc tout ça, ça peut être très rentable pour un homme d'affaires américain. Voilà donc les 3 derniers dossiers avec Foster Gillette. Retenez ce nom. C'est peut-être lui le futur boss économique, mais Jean-Michel Aulas restera à la manœuvre. Décision d'ici le 30 juin.